Ça, c'est pas moi. Ça, heureusement que c'est pas moi. Et ça, c'est bientôt moi. Tout a commencé dans cette flaque de sperme. J'avais quoi? J-1? Et bah j'en avais déjà rien à foutre. Je savais que j'allais gagner la course, que féconder mon autre moitié ne serait qu'une formalité, que j'allais naître, marcher, dessiner, grandir, taffer, percer, manger, grossir, maigrir, retaffer, remanger, regrossir, remaigrir, dépercer, oui, hi everyone, retaffer, repercer, regrossir, dessiner, tout ça pour arriver devant vous et dire « Comment ça va YouTube ?» Il y a quelques mois, mon petit frère a fait une vidéo sur son plus grand complexe dans la vie, être moyen. Du coup, je me suis dit que moi aussi, je vais vous parler de mon trauma, un fléau avec lequel je vis au quotidien. C'est pas facile, j'ai beaucoup hésité avant de... Ok, je me lance. Je suis un génie. Kevin Tran. Kevin Tran. 陈科伟是法国最大的 Genius content creator Kevin Tran. Before him, I didn't know why I was making videos. Il m'a mis un petit pog un jour, j'ai jamais oublié. He's the greatest YouTuber of all time. Mais avant ça, les amis, vous voulez un cerveau qui fonctionne? Dans ce cas, il vous faut un sommeil de qualité. Emma, c'est une marque de literie très reconnue, spécialisée dans les matelas, oreillers, lits et accessoires pensés pour améliorer votre dodo. Je vous présente 3 articles. Leur matelas original 2, élu meilleur choix par UFC que choisir en 2025, soutien ergonomique, mousse à mémoire de forme, et si tu as trop chaud la nuit, une couche ergogel est là pour te rafraîchir. 2, l'oreiller Nuage Elite, élu produit de l'année 2025, est hyper moelleux, réglable en hauteur et conçu pour t'apaiser. Et 3, si vous voulez refaire toute votre chambre, le lit Select, également élu produit de l'année 2025, au design épuré et au montage facile, vous ira à merveille. En ce moment, ce sont les soldes d'été, donc même si vous n'avez pas besoin de changer de lit, testez donc un accessoire. Couette, sur matelas, parure en satin de coton. Jusqu'au 22 juillet, bénéficiez jusqu'à moins 50% sur le site emma.fr et encore moins 10% en plus par-dessus grâce à mon code KevinTran. C'est sensationnel, les produits sont garantis 10 ans et vous avez droit à 100 nuits d'essai, livraison et retour gratuit. N'attendez plus pour améliorer vos nuits. Optez dès maintenant pour Emma grâce à mon incroyable code. Retour à la masterclass. C'est mon tout premier souvenir. J'avais 2 ans et demi sur la vidéo, bientôt 3, mais je savais déjà ce que je voulais faire de ma vie. Dessiner. Ou au moins, qu'on dessine pour moi. Un jour, alors que je venais de finir un dessin que je ne trouvais pas très beau, mon père passe derrière moi et s'arrête pour scruter mon œuvre. J'ai peur de ce qu'il va en penser, mais à ma grande surprise, il déclare: Tu as beaucoup d'imagination, fiston. Ah, oui, plus tard, tu inventeras plein de choses. Ces simples mots m'ont donné toute la confiance au monde pour continuer à dessiner, encore et encore, jusqu'au jour où... 2001年1月21日，科伟呢刚收到那个巴黎市长的一封信，说他是赢了那什么那个画画比赛赢了。哎嘞，科伟怎么样？说几句话啊？我很多运气，因为爸爸说因为今年我得到个白头发，爸爸说你得到个白头发就很多运气，所以呢，我有运气，我赢了。你以为光是运气吗？而且因为我画好。Oh, j'ai gagné une chaîne IFI à l'époque, c'était le fun! Je balançais les CD de ma mère dans la gueule des voisins, je connaissais tout par cœur! Si je vous raconte ça, c'est pas pour me vanter d'un prix que j'ai gagné il y a 25 ans. Oh, je suis vieux! Mais surtout pour illustrer l'impact des parents sur la perception qu'un enfant a de lui-même et son développement. Si dès le plus jeune âge, tes vieux te disent que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, t'inquiète, je t'aimerai toujours. Et évidemment que les avis extérieurs négatifs t'affectent moins. Si mon père m'avait pas encouragé à 5 ans, je sais pas si j'aurais persévéré au point de gagner quelque chose. C'est à vomir, mon fils.
Motiver son môme pour qu'il se découvre, ça libère bien plus son potentiel que de vouloir à tout prix mesurer ce dernier. Docteur, il est HPI. Dites-moi qu'il est HPI, s'il vous plaît. J'ai besoin d'entendre que mon enfant est plus que mon enfant. Il a 2 mois, madame. Il n'y a pas 2 mois, il est HPI. Pour rappel, au potentiel intellectuel, c'est basé sur le QI, qui, oh comme par hasard, est plus élevé dans les pays développés. Les pauvres auraient donc d'autres problèmes à résoudre que des équations. Étrange. Le QI ne mesure que certaines formes d'intelligence. Donc autant je peux comprendre que vous soyez fasciné si votre gosse est au-dessus de 130, madame. Ça permet aussi de mieux comprendre ses besoins. Mais il se passe quoi s'il est en dessous? Est-ce qu'il perd de la valeur à tes yeux? À 129, tu demandes la VAR? Il est sur liste d'attente, ouais. Là, on a fait appel, mais... Perso, j'ai jamais passé de test de QI, et je ne vois aucun intérêt à le faire. Parce qu'imagine, je découvre que j'ai effectivement des facilités. Comment ça se fait que je sois nul en drague? Pourquoi mon riz est cantonné? Ai-je même le droit d'être fier de mes victoires si depuis le début, tout m'était inné? Et inversement, si je me rends compte que j'ai un QI de merde, j'ai trop le seum. Après, à chaque fois que je dirais « Oh, je suis con », ce sera plus une blague. Il y aura un fond de vérité. J'ai tout à gagner à maintenir un flou artistique sur le sujet. En plus, c'est contradictoire parce que sur la première portion de ta vie, ce qui fait que les gens te considèrent comme intelligent ou non, ce sont tes notes à l'école. Et si elles sont pas ouf, t'es rangé dans la case, bon à rien. Sauf que les HPI, parfois, soit ils comprennent les cours trop vite et ils décrochent, soit ils comprennent la vie trop vite et ils décrochent. Ça, c'est Kevin Tran en CM2. Chaque soir après l'école, je calculais ma moyenne générale, puis j'appelais ma mère pour lui faire un rapport. 17.25. 哦，那个总评分啦，啊，不错不错，un comportement inacceptable mais un travail satisfaisant. 没事哈。Voilà, fous la mère de mon fils, sois un voyou. Mais tant que t'as les notes, maintenant, est-ce qu'un enfant qui est premier de sa classe, mais qui pense que ses résultats déterminent toute sa valeur en tant qu'être humain, est si intelligent? Je vous jure, quand j'étais petit, je voyais les autres élèves comme ça. 6,5. Cette proie n'est pas une menace. 15. Vous me le surveillez, celui-là. Le comble, c'est qu'en 6ème, j'ai failli redoubler. Ah bah j'allais pas m'arrêter de gribouiller en si bon chemin, sauf que je dessinais un peu trop, même en cours, donc j'écoutais plus rien. Soudain, je passe de l'intello du premier rang au cancre du fond qui vit dans son monde. 6 tomes de 100 pages j'avais créé. Un battle royal entre les élèves de ma classe et je faisais crever ceux que j'aimais pas. À chaque récré, il y avait un rassemblement derrière moi, tu sais, il y en avait qui venaient négocier. Kevin, s'il te plaît, me tue pas. Que si tu me donnes un bout de ta gaufre. Oh là là! Je faisais plus mes devoirs, mes notes étaient en chute libre, et le plus ouf, c'est que ma prof principale ne m'a jamais engueulé, ni traité de bête. Elle voyait que j'étais possédé par mon rêve de devenir dessinateur, elle aurait pu me dire faut aller se faire soigner, mais elle m'a dit faut aller se faire éditer. Le lendemain, mon père l'a appelé. Ne mettez pas de la merde dans la tête de mon fils. Vous ne voyez pas que ses notes baissent? Contentez-vous d'enseigner. Et ma daronne, oh, préparez-vous les amis, vous allez pas me croire. Pour que j'abandonne, ma mère a fait venir à la maison, dans cette pièce, hein, je la cite, un dessinateur raté. Ah, c'est pas une blague, il y a un mec de 25 ans comme ça qui est venu, fils d'un pote je sais pas quoi, et pendant 1 heure, il m'a preach. Ouais, tu sais, Kevin, dessinateur c'est dur. Moi j'essaye de faire ma BD, personne n'en veut. Tu risques de finir pauvre et malheureux. Oh! Non, dis-moi la vérité aujourd'hui, s'il te plaît. Ah, tu l'as payé? Non, je refuse de croire que ça s'est passé comme ça. Salut, tu serais ok pour venir décourager un gosse? Jeudi 20h, ouais, je suis dispo. Parfait! Toutes les techniques étaient bonnes pour décourager le joueur français. Il y a des trucs, je peux même pas vous raconter. Mais au final, ça a marché. Je voulais plus subir cette pression quotidienne. Et je voulais que mes parents m'aiment. Alors pour ne plus leur faire honte, j'ai décidé d'enterrer mon rêve moi-même. Un soir, en larmes, j'ai déchiré et jeté toutes mes planches. 600 pages. À la poubelle. Et la chanifier aussi. Poubelle. Je me suis juré que je n'essaierais plus jamais d'être dessinateur et que j'étudierais désormais pour devenir le petit enfant modèle qu'il voulait. Mais ce n'était toujours pas assez! Encore plus! En fait, j'ignorais que mes vieux avaient un plan scolaire pour moi sur plusieurs années. Tu vois le projet Mbappé, qui consiste à mettre ton enfant au foot dès l'embryon pour qu'il perce. À la base, c'est une blague sur X. Et bah, mes parents, ils avaient le projet LLG. Ils voulaient que je rentre à Louis-le-Grand, le meilleur lycée de France, où il y a v'là les cracks. Pour ça, il fallait que j'ai un dossier en béton. Donc mes notes de 4e et 3e allaient être primordiales. Sauf que moi, là, je suis en 5e. J'ai recommencé à bosser, mais je suis encore perturbé par la mort de mon premier rêve. Mes notes remontent, je suis dans les 10 premiers, mais ça c'est pas assez pour LLG. Du coup, qu'est-ce que mes parents ont fait à votre avis? L'été, entre ma 5e et ma 4e, mes parents m'ont envoyé en Chine dans un camp d'entraînement
de formation à l'élite. Ça, je vous l'ai jamais raconté. Abonnez-vous, l'histoire est incroyable. Déjà, faut que je vous donne du contexte. En Chine, le bac, appelé Gaokao, est un concours. C'est-à-dire que pour savoir dans quelle université tu vas aller, tout se joue sur 3-4 jours d'examen. Il n'y a pas de contrôle continu comme en France où tes notes tout au long de l'année comptent. Non, si t'es ultra fort habituellement mais que t'es malade cette semaine-là, c'est la merde. Si t'as la chiasse, c'est doublement la merde. Comme l'université que t'as influe fortement sur ta future entreprise, donc ton statut, ton salaire, ton avenir, en première et terminale, les élèves chinois taffent pour avoir les meilleurs résultats possibles au Gaokao. Avec 13 millions de participants chaque année, il va sans dire que ceux qui décrochent les top universités sont vraiment des torches. J'ai hébergé un correspondant chinois d'une grande uni comme ça un jour. Je venais tout juste de lui apprendre les règles des échecs. Première partie, je le bats. Deuxième partie, on fait déjà égalité. Ah, y a jamais eu de partie 3, hein. Non mais il était 18h, fallait se coucher. Il y a tellement de pression au Gaokao que quand c'est enfin fini, les élèves chinois courent vers la sortie et certains tapent même des saltos dans la rue pour fêter ça. Du coup, dès le collège, pour s'assurer que leur gosse sera prêt à assumer une telle charge intense de taf au lycée, il y a des parents qui se tournent parfois vers des camps d'entraînement, de formation à l'élite, où l'on apprend chaque jour à ton môme la valeur du travail, la discipline, forger son mental ou encore développer son leadership. Me voici donc, à 12 ans, parachuté dans une station militaire avec mon petit frère Henri, 8 ans, et 200 autres enfants chinois. En pleine canicule, pendant que nos parents se la coulaient douce aux 4 coins de la Chine, hein. Chaque matin, levé à 6h, tu fais ton lit, tu prends ton petit déj, de la soupe de riz, quelques légumes salés et une brioche, puis 20 minutes de gym, éveil physique, et le reste de la journée, tu fais que des exos de groupe. Par exemple, les enseignants nous divisaient en 10 équipes au milieu d'un terrain, on désignait tous un capitaine, puis on nous criait des séries de chiffres toute l'après-midi. 1 c'est tourne à gauche, 2 tourne à droite, 3 en marche, 4 demi-tour, et 5 on s'arrête. Si l'un d'entre nous se trompait, le capitaine de l'équipe devait faire un tour de terrain. Alors au début, tu vois un gosse de ton âge faire 2-3 tours, ça va. Mais au bout d'une heure, tu commences à culpabiliser. Surtout quand c'est toi qui commets une erreur. Ah bah t'as des enfants qui ont fondu en larmes tellement ils s'en voulaient. Interdiction de s'arrêter. Le capitaine de l'équipe d'Henri. Oh le pauvre. Dans le combo chinois approximatif, Intou confond sa droite et sa gauche, mon bro a failli le tuer. À la fin de cette journée, j'ai appris une leçon. Quand je fais quelque chose, je me dois d'être le plus proche possible de la perfection, car mes manquements ont un impact sur la vie d'autrui. Une autre fois, on nous convoque à 21h. J'arrive comme ça, je vois il y a 200 tabourets. 200, j'ai dit. On nous dit montez dessus et levez le pouce bien haut car vous êtes les numéros 1. Moi j'entends ça comme un con, j'obéis. Plus haut même. Et là, l'épreuve des poteaux, sauf que personne n'était prévenu. Et là pareil, 20-30 minutes, pourquoi pas. Mais au bout d'une heure, tu commences à cramper. Idem, t'as des enfants qui chialent, ils en peuvent plus, mais ils veulent pas perdre, donc ils descendent pas. Sauf qu'à un moment, ton corps te dit, va te faire foutre. Les jambes lâchent, il y en a qui tombent, jusqu'à j'en ai vu un s'évanouir. Non, c'était pas Henri. Henri, il a tenu 4 heures quand même, hein. Et à 8 ans, c'est chaud. Du coup, moi, je suis là, je reste. Dernier représentant de la fratrie, je tiens. Je vois qu'on est plus que 7. Il est 4h30 du matin. J'ai soif, j'ai faim, j'ai envie de pisser. Je veux me taper une énorme nuit complète. Mon bras, mon dos, mes jambes, tout est capote. Au bout de 7h30, je décide d'arrêter. Et là, au moment où mon pied touche le sol, les amis, j'ai jamais ressenti un tel niveau de déception de moi envers moi-même. J'étais là, non. J'ai pas fait tout ça pour abandonner alors qu'il ne restait que 6 personnes. Et le pire, c'est que le gagnant a été désigné à 6h du matin. Et dans ces moments-là, je peux pas t'empêcher de te dire, en vrai, 1h30 en plus. J'aurais pu... J'avais peut-être moyen de... Cette nuit-là aussi, j'ai appris une leçon. Si t'as un objectif, donne absolument tout pour l'atteindre, le max du max, sinon tu seras dévoré par les regrets. Et moi, ça fait plus de 20 ans, mais là, juste de vous le raconter, j'ai trop la haine, putain. Un dernier exemple d'activité, celle-là, je pense que je serais même pas sur YouTube aujourd'hui si je l'avais pas faite. Tu montes sur une table face aux 200 autres enfants, donc t'es en hauteur, et tu cries plein poumon devant tout le monde. Je m'appelle Kevin Tran, je fais partie de l'élite, je crois en moi, et mon rêve dans la vie,
bing! Et là, tu hurles ton rêve. Le mien, c'était de devenir joueur NBA. Les potos, c'est libérateur. Avant, j'étais terrorisé à l'idée de prendre la parole en public. Mais cet exo m'a totalement enlevé cette peur. Déjà parce que répéter en boucle que tu crois en toi, bah à force ça rentre. Et surtout parce que j'ai compris que le ridicule ne tue pas. On était tous ridicules à crier debout sur cette table. Mais personne ne se moquait car on savait qu'on allait tous y passer. Testez avec vos potes si vous voulez grimper sur un truc en hauteur. Bon, t'es pas obligé de crier je fais partie de l'élite, hein. Mais cette phrase, je crois en moi, c'est trop important. Si vous êtes chaud, un jour, je fais une rencontre abonnée les gars. On se retrouve quelque part, République Les Halles, on s'en fout. Je ramène une table et on le fait tous ensemble. Moi le premier. Dites-moi si ça vous tente en commentaire. Faut juste que je prévienne la mairie avant, sinon on va tous se faire arrêter. Je remercierai jamais assez mes parents pour m'avoir inscrit à ce camp, car il a changé ma vie. En seulement 10 jours, je suis passé d'un gosse ultra introverti, souvent triste sans savoir pourquoi, à un enfant qui assumait désormais ses ambitions, prêt à travailler dur sous toutes circonstances et qui rayonnait de confiance en lui. Quitte à paraître trop fou parfois ou arrogant et agacer certains. J'ai demandé à y retourner 2 fois, même l'année suivante, tellement j'avais kiffé. En dehors des exostrict, il y avait aussi plein d'activités fun, comme des randos, Trust Falls, etc. C'est là que j'ai découvert le basket aussi et que j'en suis tombé amoureux. Je me suis fait mes premiers potes sur le terrain et j'ai amélioré mon mandarin en jouant avec eux. Quand je voyais à quel point les enfants chinois étaient fascinés en apprenant que j'étais français, ça m'a aussi fait comprendre que ma double culture était une force. En rentrant en France, je savais que cet été-là, j'avais vécu quelque chose qu'aucun de mes camarades de classe n'avait sans doute vécu. Je savais aussi que je m'étais fixé un but que la plupart n'avaient pas et que ça allait m'offrir un avantage conséquent. Dans ma tête, tout était tracé. J'éteins tout le monde au collège et je rentre à Louis le Grand, comme ça les darons sont contents. Puis j'éteins tout le monde au lycée et je rentre à Harvard. Puis j'éteins tout le tournoi universitaire américain et je rentre en NBA. Aussi simple que ça. Le projet LLG n'était donc plus un projet fixé par mes parents. Désormais, c'était le mien. J'étais gonflé à bloc, mais je devais commencer par bien finir le collège. Il me restait 2 ans, 6 trimestres pour faire partie des élèves les plus brillants. Et quand l'année de 4e a commencé... Suspense de génie. Oh là là, ils vont tous revenir pour la partie 2. Oh, 2 fois plus de vues, je suis refait. Je sais même pas quand est-ce que ça sortira. Ah, au fait, ma nouvelle BD est dispo. Voilà. Abonnez-vous. Je vous kiffe.